Bonjour chers élèves et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo se porte sur la correction d'un examen, un examen régional bien sûr, de région Marrakech-Safi de l'année 2017. Je tiens à vous dire que cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos consacrées à la correction des anciens examens régionaux. Cette série qui a pour but d'aider les élèves à se familiariser avec les examens et surtout avec le genre de questions proposées. Je vous présente le texte. C'est un texte qui porte sur le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Et avant d'entamer la lecture de ce texte qui est extrait du 7e chapitre de l'œuvre, j'en profite pour vous faire un petit résumé. C'est un chapitre entièrement consacré à Ashura, une fête traditionnelle célébrée par les Marocains le 10 Muharram. Le narrateur décrit les mœurs de la société marocaine traditionnelle. Il décrit en détail l'atmosphère de joie au bonheur des enfants, les préparatifs à la maison, les préparatifs homicides, les femmes, par exemple, les femmes qui achètent des tambourins, le père qui achète la trompette à son fils Sidi Mohamed. On parle également de la visite du coiffeur qui a rasé la tête de Sidi Mohamed. Et de retour à la maison, le narrateur mange vite afin de jouer jusqu'au coucher du soleil avec ses camarades. Et de retour à la maison, après le bain, il mange et s'endort. Et on passe maintenant au texte qui parle, à ce texte, cet extrait qui parle du moment où la mère tire Sidi Mohamed d'un sommeil doux. Il s'habille des vêtements neufs et il se dirige vers le site. Donc je vais lire le texte. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et si frais. La voix insistait. « Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux, réveille-toi donc. » Je pleurnichais. Je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tentai plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessèrent de bourdonner. J'entr'ouvris mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. « Prépare-toi pour fêter la Choura au Msid avec tes camarades. Du courage, du courage. » Ce fut dans un état de somnambule que je me lavai les yeux, me rinçai la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvai ma lucidité lorsque ma mère me passa à même la peau ma chemise neuve, craquante d'après. Elle me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Ma sacoche en bandoulière, je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillée. J'avais hâte de partir à l'école. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf, plein de dignité et d'assurance. Je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant 12 mois indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille, mais j'étais heureux.
Bon, comme vous venez de le constater, le passage parle de la maman qui essaie de réveiller son fils, qui a du mal à ouvrir ses yeux et c'est normal, il est 3 heures du matin. Le narrateur frotte ses yeux encore ensommeillés. Enfin, il s'est réveillé. Dans ce passage, une description de ses habits neufs dont il est très fier. Maintenant, avec ses habits, il a l'impression qu'il est devenu un autre homme. Il a un sentiment de supériorité dans ses habits neufs. La fin de cet extrait nous renvoie à cet désagrément que Sidi Mohammed rencontre. Il s'agit des vêtements et les babouches qui n'étaient pas à sa taille. Passons maintenant à l'étude du texte. C'est noté sur du point. Attention, il y a des questions très faciles et ça demande juste un peu de concentration. Donc, première question, recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, d'où est extrait ce texte? Et il s'agit évidemment de la boîte à merveilles. Nom et prénom de l'auteur. Ici, je dois signaler quelque chose. Il ne faut pas confondre l'auteur et le narrateur. Le narrateur est Sidi Mohammed, c'est un personnage de l'histoire, c'est lui qui raconte l'histoire. Et l'auteur, bien sûr, est Ahmed Sfrewi. Le genre littéraire de l'œuvre, il s'agit d'un roman autobiographique. La date de publication, 1954. Deuxième question. Parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. Lequel? Vous avez 3 propositions. Omsid, les élèves fêtent le jour de l'Ashura en récitant des versets coraniques. Deuxième phrase, l'Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohammed. Troisième phrase, le narrateur, persona Sidi Mohammed, accompagne son père chez le coiffeur. La bonne réponse, le narrateur, persona Sidi Mohammed, accompagne son père chez le coiffeur. Question suivante. En vous référant au texte, vous répondrez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Sidi Mohammed n'est pas pressé d'aller à l'école. Faux. Et bien sûr, vous devez justifier votre réponse. Deuxième phrase, Sidi Mohammed doute fort que le mendiant soit aveugle. Faux. Bon, la phrase du texte qui justifie la première réponse, j'avais hâte de partir à l'école. Deuxième phrase qui justifie la phrase B, ou bien la réponse B, c'était sûrement un aveugle. Quatrième question. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte remplace-t-il le narrateur persona Sidi Mohammed et sa mère, le narrateur persona Sidi Mohammed et son père, ou bien le narrateur persona Sidi Mohammed et un de ses camarades du site. Bien sûr, la bonne réponse est le narrateur persona Sidi Mohammed et son père, puisque le garçon accompagne son père Omsid au moment où il a rencontré ou bien il a remarqué la présence du mendiant. Cinquième question. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions, groupes de mots appartenant au champ lexical du sommeil. On va citer quelques expressions. Des profondeurs du sommeil, retrouver le noir, réveille-toi, me recoucher. Et il y a d'autres expressions dans le texte, par exemple, j'entr'ouvris mes cils avec précaution. Sixième question. Lequel des arguments suivants la mère emploie-t-elle pour encourager son fils Sidi Mohammed à se réveiller assez vite? Phrase A. Portez de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Ashura. Phrase suivante. Participer à la fête de l'Ashura en compagnie de ses camarades.
se frotter violemment la figure et les paupières. La bonne réponse, porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. La phrase qui justifie cette réponse, je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Question suivante. Trouvez dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohammed lors de la fête de l'Achoura. Première phrase, je perdais mes babouches tous les 3 pas. Deuxième phrase, ni les vêtements ni les chaussures n'étaient à ma taille. Troisième phrase, à chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Question suivante, recopiez et complétez le tableau suivant. Il s'agit ici des figures de style. Première phrase, je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Il s'agit bien sûr d'une métaphore. Phrase suivante, la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Il s'agit bien évidemment d'une personnification. Ici, on attribue à la djellaba un aspect humain. La djellaba ne peut pas dormir, donc il s'agit bel et bien d'une personnification. Question suivante. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, comme exprimé dans cette phrase, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. Exemple. Je vais vous donner un exemple d'une réponse. Bien sûr, la réponse varie d'un élève à un autre. Chacun va donner la réponse selon son point de vue. Oui, les habits neufs et élégants jouent un grand rôle dans le comportement de l'individu et dans l'épanouissement de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle toutes les cultures associent les fêtes au port des vêtements neufs. Question suivante. Si dans ce texte, Sidi Mohammed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. Ici, on demande votre point de vue, votre opinion sur cette phrase. Bon, je vous donne un exemple. Non, cette observation est erronée car n'importe quel enfant aura des difficultés à se réveiller à 3 heures du matin. Les enfants à cet âge ont plus besoin de sommeil que les adultes. Voilà. Et pour la production écrite, je vais lire le sujet. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion? Pour la production écrite, on va consacrer une vidéo à la production écrite et plus précisément comment rédiger un texte argumentatif. Donc, bon courage à tout le monde et à la prochaine vidéo. Au revoir.